Bonjour, l'INSEE vient de développer sa prévision pour l'année 2012 avec une croissance qui se rapproche de zéro. La question que les chefs d'entreprise se posent, c'est où vont être mes réserves de croissance et de productivité? Ma conviction aujourd'hui, c'est que pour les années à venir, il faut redécouvrir la troisième classe. Alors, la troisième classe, c'est quoi? Est-ce que c'est une mesure d'austérité? Non. Rappelons-nous, dans l'entreprise, il y a trois classes d'actifs. La première sont les actifs financiers. Aujourd'hui, ils sont rares, ils sont chers, ils sont risqués. La deuxième classe d'actifs, ce sont les actifs matériels. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le moment d'augmenter les surfaces, d'acheter de nouvelles machines, alors qu'on sait que la prévision de croissance va être proche de zéro. Alors, quels sont les leviers aujourd'hui pour agir? Eh bien, il faut peut-être regarder, redécouvrir la troisième classe d'actifs, c'est-à-dire les actifs immatériels. Les actifs immatériels, c'est quoi? C'est ce qui permet tout simplement de mettre de la valeur autour d'un produit ou d'un service, d'investir sur la marque, la formation, les savoir-faire. Est-ce qu'autour de nous, il y a des chefs d'entreprise qui l'ont déjà activé, ces immatériels? Absolument. En Allemagne, et on a beaucoup parlé des Allemands sous un mauvais regard, c'est-à-dire la compétitivité différentielle sur le coût du travail. Mais qu'est-ce qu'on regarde en Allemagne? C'est qu'à PIB comparable, ils investissent 30% de plus que nous en R&D, 30% de plus que nous en formation, 30% de plus que nous en design, 30% de plus en termes de méthode et d'organisation. Cela veut dire que même dans des pays matures, il y a une voie, il y a un chemin pour utiliser une nouvelle classe d'actifs avec un fort ROI et aussi une perspective de croissance et de différenciation sur le marché. Aujourd'hui, par contre, la question, la difficulté, c'est de dire, mais est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? Prenons un exemple. Je suis dans la distribution. Aujourd'hui, est-ce que je vais augmenter mes assortiments, augmenter mes catégories de produits que je vais vendre aux consommateurs pour essayer d'en attirer plus? Ou au contraire, est-ce que je vais investir sur la formation, sur le design, sur des aspects qui sont parfois visibles ou non visibles vis-à-vis du consommateur? Eh bien, aujourd'hui, il nous manque des outils et des référentiels. Quels sont les outils qui nous manquent pour prendre les bonnes décisions? La première, c'est que nous connaissons absolument mal, dans nos entreprises, le patrimoine immatériel. Qu'est-ce qui fait la pépite? Où sont les savoir-faire cachés? Est-ce qu'on connaît bien les histoires? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire quelque chose à remettre à jour? Le deuxième aspect, au-delà de la connaissance de ce patrimoine immatériel, c'est qu'on a du mal à mesurer le retour sur investissement. Alors, il y a une chose intéressante et une impasse. L'impasse, c'est d'essayer de comptabiliser ça au bilan. Je crois que beaucoup ont essayé, peu ont réussi. Par contre, on est capable aujourd'hui sur les actifs immatériels de mesurer ce qu'est le retour investissement dans le compte d'exploitation. Et c'est ça qui nous intéresse au premier abord. C'est-à-dire tout simplement d'identifier quels vont être d'un côté les coûts de singularité, c'est-à-dire les coûts qui sont engendrés par des actifs dans des investissements d'actifs immatériels, de formation, de design, de création, de R&D, de savoir-faire collectif, de personnes clés, et de l'autre côté, de mettre en regard les bénéfices. Comment mettre en regard les bénéfices? Prenons l'exemple, par exemple, d'une boîte de thon. Une boîte de thon, elle peut être vendue dans un supermarché à 1 euro ou à 2 euros. La différence est exceptionnelle et pourtant, il y a des consommateurs qui achètent à 2 euros. C'est bien donc qu'il y a une prime d'incomparabilité qui va permettre à un consommateur d'investir plus alors qu'il aurait la possibilité, effectivement, d'acheter du low cost. Cette distinction entre low cost et produit à valeur ajoutée est bien la question qui se pose dans tous nos secteurs d'activité. Le voyage, l'industrie, les services. Mesurer ce qu'on appelle le REXI, c'est-à-dire le résultat d'exploitation immatérielle, c'est être capable de mesurer d'un côté la prime d'incomparabilité de l'entreprise et de l'autre côté les coûts assignés. Si on fait cet égard, et beaucoup de sociétés ont déjà commencé à le mettre en œuvre, on voit qu'on a un retour énorme sur capitaux propres. Pourquoi? Parce que les actifs immatériels, ce sont des choses qui sont des investissements qui ne sont pas forcément très onéreux, mais qui ont un retour sur investissement rapide. Donc c'est un élément d'accélérer, c'est un moyen d'accélérer aujourd'hui la compétitivité de nos entreprises. Un élément aussi fondamental dans les actifs immatériels,
c'est plutôt, je dirais, d'activer les immatériels. Autrement dit, de faire en sorte que chaque salarié, chaque collaborateur puisse être propriétaire de l'entreprise. Aujourd'hui, dans notre crise qui est à la fois économique, mais qui est aussi une crise de consommation et une crise morale, le rapport entre le salarié et l'entreprise se pose. Certes, il existe un contrat de travail, mais la valeur ajoutée du salarié va bien au-delà. Travailler les actifs immatériels, c'est permettre à chaque employé de se réapproprier l'entreprise. Par exemple, lorsque vous êtes dans une société de lingerie, ce qui va être important, c'est bien évidemment la marque, c'est le designer, mais peut-être aussi la personne qui est tout simplement bonnetière et qui va un savoir-faire très spécifique, qui va savoir faire les prototypes au lieu qu'ils soient outsourcés en Chine. Prendre conscience donc de ces actifs immatériels, c'est aussi rapprocher donc ce qui fait la valeur de l'entreprise du travail des gens. Et là, c'est un formidable accélérateur de motivation et de mobilisation. Alors, on a vu la rentabilité, on a vu la question de la mobilisation des personnels. Reste finalement la question de l'entreprise de demain. L'entreprise de demain, plutôt que d'être vue comme, je dirais, un aspect de centre de coût, il faut d'abord peut-être envisager ce qu'est, ou réenvisager ce qu'est le cœur de métier immatériel de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout seul. Il faut des alliances, il faut des partenaires, il faut travailler à l'international, absolument, il faut construire des réseaux. Si on ne connaît pas bien son cœur de métier immatériel, on risque de faire des bêtises dans les décisions d'insourcing, de partenariat et encore plus d'outsourcing. Je prends un exemple qui va peut-être à rebours des décisions qu'on peut voir aujourd'hui. Une entreprise vient de racheter une autre et se pose la question, bien évidemment, dans le domaine industriel, de faire des économies d'échelle. Est-ce que je vais fermer le site de cette entreprise que je viens de racheter et conserver uniquement la marque, le réseau, les contrats, bref, le fonds de commerce? Ou au contraire, est-ce que je vais conserver cette usine? Eh bien, une entreprise vient de faire l'inverse, en réinvestissant dans son outil de production, alors que tous les cadres étaient opposés à cette décision. Pourquoi? Parce que par une bonne analyse de ce qu'était le cœur de métier immatériel de l'entreprise, eh bien, ce chef d'entreprise a décidé effectivement de maintenir le site. Parce qu'il y a vu d'abord sur ce site une histoire à raconter. On est en Ardèche, il y a plein de choses qu'on peut faire valoir à l'international. Il a vu qu'il y avait un tissu de sous-traitants qui était extrêmement performant, peut-être plus que ceux dans son usine principale. Il a vu aussi que les autorités administratives investissaient beaucoup dans les contrats d'apprentissage autour des besoins de l'usine. Et donc, effectivement, un raisonnement qui est de dire réduisons nos coûts aurait été plutôt une destruction silencieuse. Destruction silencieuse, c'est bien la question aujourd'hui que se posent les chefs d'entreprise et que doivent se poser maintenant les actionnaires en période de crise. Pourquoi? Parce qu'on peut maintenir le profit à court terme, mais en détruisant le patrimoine immatériel futur de l'entreprise. Et donc l'un des enjeux de la reprise économique en Europe, c'est aussi de redéfinir le rapport entre les actionnaires et les dirigeants. Dirigeants, évidemment, qui sont incentivés sur le devenir de l'entreprise et de son profit, mais qui doivent aussi être évalués sur le maintien et le développement de ce patrimoine immatériel. Et une proposition assez concrète serait de développer un reporting extra-financier qui permet simplement d'identifier dans les trois classes, dans cette troisième classe d'actifs, donc les actifs immatériels, quel est le devenir du capital humain, quel est le devenir du capital organisationnel, quel est le devenir du capital relationnel. Ceci permettrait effectivement de prendre les bonnes décisions, d'avoir un discours de vérité avec l'actionnaire et de permettre aux entreprises, dans cette situation qui est à la fois de crise mais plein d'opportunités, d'investir sur l'avenir. Activer les immatériels, c'est une vraie question aujourd'hui de compétitivité pour l'entreprise et c'est aussi une révolution managériale parce que sans cela, on ne pourra pas changer nos vieux réflexes classiques d'économie industrielle où on confond effectivement l'industrie et le service alors que les deux se mêlent.
c'est bien en mettant de l'immatériel autour du produit et du service que l'Europe, en général, retrouvera une compétitivité.